tous les joueurs sont sur le pont, mis à part les 3 blessés de longue date. Donc on a l'embarras du choix. Pour les 3 prochaines rencontres, on va mobiliser un peu tout le groupe et on fera les choix en fonction de l'état de fraîcheur des joueurs. Donc voilà. Et Gignac qui a joué 69 minutes, je crois si je dis pas de bêtises, samedi contre Lille. Il a encore une douleur, ça va, il est complètement. Bah, il est sélectionné, donc même s'il devait avoir des douleurs, voilà, on va faire en sorte qu'il puisse nous apporter quelque chose. Il avait joué sous l'infiltration, c'est vrai, non? Enfin, c'est vrai que j'ai employé le terme infiltration Ah parce oui, que je c'est suis de ça. l'ancienne école, mais oui, en tout cas, on a essayé de faire en sorte qu'il puisse jouer et calmer la douleur. Alors nous, à notre époque, on faisait peut-être ça. Ouais. Peut-être que là, c'était prendre un antidouleur ou je ne sais quoi. Ça veut dire, il s'est entraîné dimanche après-midi quand il a pu s'entraîner, il peut s'entraîner normalement. Bah, le lendemain de match, en général, ceux qui ont participé à la Oui. rencontre plus d'une mi-temps, même s'ils s'entraînent, c'est un entraînement qui est en salle, c'est un entraînement de récupération. Donc ce sont surtout ceux qui n'ont pas pris part au match qui étaient sur le terrain. Et pour finir sur le point blessé, Mamadou Diakon, donc Il va mieux, nickel. donc il viendra avec nous à Metz, D'accord. comme tous les autres joueurs. Sympa, quel est le match le plus important de la semaine? Celui qui arrive. On va regarder que le match de demain, parce qu'on ne peut pas se permettre de se projeter. On ne s'est pas mis dans une situation dans laquelle on peut se dire qu'on doit penser à la finale de la Coupe. Donc on a un match demain, enfin on a une première mi-temps demain, puisque c'est un match qui se dispute en deux mi-temps. Donc on va aller essayer de faire la meilleure prestation et le meilleur résultat possible lors de notre déplacement difficile à Metz. Ce qui se passera demain conditionnera forcément ce qui se passera ce week-end? Oui, tout comme ça conditionnera aussi ce qui se passera jeudi prochain. Mais on ne se projette pas parce qu'on ne peut pas se permettre. Il peut y avoir tellement de choses après un match que de dire on projette de jouer avec telle équipe samedi, c'est pas possible. Parce que toute la France du football se dit ah bah vous allez envoyer l'équipe B au stade de France, ça tu dément. Il n'y a pas d'équipe B en fait en soi parce qu'on a un groupe de joueurs. J'ai surtout dit que le match le plus important était celui de mercredi. Et que pour moi c'était la priorité parce que c'est celui qui arrive après. Si le match de coupe arrivait avant, j'aurais dit que le match de coupe Justement, est important. concernant ce match de mercredi, vous avez pu voir le match samedi après-midi avant. Comment tu as trouvé cette équipe de Metz et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, c'est une équipe qui a fait une belle saison. On sait que c'est pas évident de descendre de Ligue 1 et d'enchaîner une remontée directe. C'est leur objectif. Ils ont toujours été dans les 3-4 premiers. À un moment, ils étaient dans la deuxième place et ils ont calé. On sait que ça va être difficile. En Ligue 2, c'est une équipe qui domine. Elle a généralement aux alentours de 60% de possession du ballon. Donc elle a forcément des qualités. À nous de les empêcher d'être aussi dominants et de leur poser des problèmes. On dit souvent que l'équipe de Ligue 2 est dans la dynamique positive et l'équipe de Ligue 1 dans la dynamique négative. Comment toi tu sens ton groupe face à cette saison qui a été longue, fatigante et qui se termine comme ça? Bah, la saison, elle est aussi longue pour nous que pour notre adversaire. Le groupe, il a forcément été touché par le scénario fou de ce samedi. Mais la chance qu'on a avec un groupe aussi jeune, c'est qu'il tourne vite la page. Et assez rapidement, on n'a même pas eu besoin forcément de leur rappeler l'importance de ce match contre Metz. Parce qu'ils sont conscients que là, on n'a plus de parachute. C'est la première fois de l'histoire, j'ai vérifié même avec les anciens barrages qui existaient en 93. C'est un territoire nouveau, donc pour vous, c'est la toute première fois de toute l'histoire, de la Coupe, qu'un finaliste se retrouve à devoir jouer les barrages en même temps. Donc comment on gère ça et surtout comment on fait comprendre aux joueurs que le plus important maintenant, c'est quand même que le club se maintienne en Ligue 1, nous sommes d'accord. C'est la survie du club qui se joue, mais ils ont aussi une finale de coupe à jouer au milieu, que peut-être ils n'en joueront jamais. Donc est-ce que c'est pas un casse-tête chinois ou tu vois ce que je veux dire, auquel tu es confronté pour faire comprendre aux joueurs
la hiérarchisation de l'importance de la survie du club. Ben, la chance que j'ai, c'est que les matchs ne se jouent pas en même temps. Il y a d'abord un match mercredi, D'accord. donc chaque chose en son temps. Après, je me mets à la place des joueurs. Évidemment que jouer une finale de Coupe de France, ça compte. Mais ce qui compte le plus, à mes yeux, aux yeux du club, et ça doit être le cas pour eux aussi, c'est qu'on puisse se maintenir en Ligue 1. Donc le match le plus important, c'est celui qui arrive, c'est mercredi. Et ils m'entendront pas dire que la coupe c'est plus important. Et comment mentalement on les prépare à ça? Parce que c'est quelque chose, encore une fois, de totalement inédit. Tu te retrouves à jouer comme ça 3 finales, dont 2 sont finalement plus importantes que celles du milieu. Mais comment on gère ça mentalement? Parce que c'est Arthur Lucien. En se focalisant, je me répète, mais en se focalisant uniquement sur ce qui arrive. On l'a déjà vécu parce qu'on a eu des semaines à 3 matchs. On l'a déjà vécu parce que depuis des mois, on parle de finale. Chaque match est une finale pour nous. Donc là, il y a la première manche de la finale qui a lieu demain et on ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à celle-là. Je ne peux rien dire de plus par rapport à ça. Une fois que ce match sera terminé, il est évident qu'on ne va pas bâcler le match qui va arriver après. Parce qu'il compte. Il compte dans une carrière et je ne peux pas me permettre de leur dire que ce n'est pas le cas. Tu as un peu parlé, ton discours a porté sur quoi après Lille? Déjà, je pense, chasser, évacuer un peu la déception, On a parlé de rebond. le rebond. Le thème de la semaine, c'est l'art du rebond. Mhm. On leur a expliqué qu'ils avaient déjà rebondi. Ils ont vécu des situations difficiles cette saison. Des séries de défaites, des scénarios, ne serait-ce qu'en coupe, quand on se fait égaliser contre Angers à la dernière seconde. Ça ne doit pas être facile de rebondir. Donc, c'est vrai que les dernières semaines, j'ai souvent entendu que le groupe n'avait pas de mental, que le groupe n'avait pas de leader. Mais pour des jeunes gamins, faire ce qu'ils ont fait contre Angers, tirer une séance de tir au but de cette façon-là, avec un tel sang-froid, sans qu'il y ait aucun échec, c'est avoir une force morale pour moi. Gagner contre Marseille après une série aussi négative, une série aussi noire, ils auraient pu rebondir contre un autre adversaire. Ils l'ont fait contre Marseille. On a eu des séries Notre première mauvaise série, c'était Auxerre, Brest, Toulouse. On a su rebondir après en allant gagner au Havre. Donc se dire que c'est impossible, il ne faut même pas qu'ils se l'imaginent une seule fois. On a la possibilité de rebondir ici, pardon. C'est bon. Quelle approche demain tactique et aussi au niveau du choix des hommes entre une équipe qui a du mal à marquer, même qui a ce but d'Akiemé, et que vous étiez pas loin d'aller arracher ce point du match nul à Lille qui est européen. Est-ce qu'on continue avec cette défense à 5 et globalement les mêmes hommes, ou parce qu'aussi on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a que même pas 48 heures et je sais pas 3 ou 4 séances, à peine même pas moins, ou il faut changer parce que ça marche pas trop, avec pas de but à Montpellier, pas de but à Saint-Étienne. Vous verrez demain. Vous verrez demain. Mais vous imaginez bien qu'en 48 heures, après un tel scénario, c'est difficile de mettre des nouvelles choses en place. Mais je vous rappelle que les joueurs savent faire. Ils ne savent pas faire que défendre dans un bloc bas en 5-4-1. Ils ont déjà fait d'autres choses dans la saison. Donc tout ce qui a été acquis avant n'est pas forcément perdu. Donc on verra déjà qui est-ce qu'on va utiliser, parce qu'on a encore un jour et demi pour voir qui est assez frais dans la tête pour être sur le terrain à Metz, qui est assez frais au niveau athlétique pour pouvoir faire les efforts qu'on va leur demander de faire. Et en fonction de ça, on optera pour une manière d'aborder le match, pour une stratégie que vous découvrirez demain. Juste une petite précision, tu parlais de rebond juste avant. Qu'est-ce qui explique que cette équipe elle n'ait pas réussi à rebondir lors des dernières rencontres? Pourquoi on est obligé d'attendre demain pour ce rebond? Vous savez, avant chaque match, j'espère le rebond. Donc, vous donner une réponse là, ça voudrait dire que je suis un magicien et que je sais ce qui se passe dans leur tête. Ce que je peux dire, c'est qu'ils n'ont pas
le choix ici, parce que, encore une fois, ça passe ou ça casse. Autant jusqu'à présent, ils ont cette insouciance de dire mais oui, ça va passer, et si c'est pas cette fois-ci, ça sera la fois d'après. Autant maintenant, ils peuvent plus se le permettre. Le seul petit avantage, c'est que le match se joue en 180 minutes et pas en 90 minutes. Donc il faut gérer 180 minutes. Ou 4 mi-temps, ou... Je pense qu'il y a eu un peu de relâchement après les bons résultats, Marseille, Lens, Toulouse, qui explique que finalement vous n'avez pas réussi à conserver cette dynamique. Moi, je pense qu'on s'est imaginé maintenu. Donc c'est vrai que j'ai été un peu dur après les matchs de Montpellier et de Saint-Étienne, parce qu'on connaît trop le foot pour savoir que ce genre de scénario peut se passer, et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, ils sont jeunes. Je me dois de trouver les mots, de trouver les leviers pour faire en sorte qu'ils ne s'imaginent pas que les choses sont acquises. Ici, ce qui est bien, c'est que le championnat est terminé. Ils ont un barrage à disputer. Et il n'y a pas de calcul à faire. Et peut-être que pour des jeunes joueurs, c'est plus facile à aborder. Justement, Metz connaît ces barrages, ils les ont joués l'an dernier. Comment vous préparez vos joueurs du point de vue de l'intensité, que ce soit mentale ou physique, qu'il y aura sur ces deux oppositions? On les prépare comme n'importe quel autre match, en se disant, voilà, il y a 90 minutes où il faudra tout donner, où il faudra tenter de faire le meilleur résultat possible, parce qu'après ces 90 minutes-là, bah, ce n'est pas un autre adversaire qu'on va affronter, mais c'est le même pour déterminer qui restera en Ligue 1. Mais comme vous l'avez dit, ils ne savent pas ce que c'est qu'un barrage. Alors est-ce que ça va aider Metz parce qu'ils l'ont disputé la saison dernière? Certainement. Mais c'est peut-être bien de ne pas savoir ce que c'est que de vivre ce genre de match. Parce qu'ils vont devoir ne rien calculer et de jouer à fond pour gagner. Il y aura un vainqueur, quoi qu'il se passe. En championnat, il peut y avoir un match nul. Là, sur les deux rencontres, il y aura un vainqueur. Et notre objectif, c'est que ce soit nous. Est-ce que tu dis que ces jeunes aiment bien ce contexte? Le fait que si vous êtes en finale de la Coupe de France, c'est-à-dire que vous n'avez pas été éliminé dans ces matchs à élimination directe, donc tu vois une force. Tu as fait référence au scénario d'Angers aussi, où vous remettez, alors que c'est peut-être la meilleure première mi-temps que vous ayez fait de l'année en plus. Est-ce que c'est ça qui te fait dire que ce groupe va pouvoir répondre parce que Tout à fait. Tout à fait. Et ce que je viens d'entendre là par rapport à la mi-temps, ces 2 derniers jours, on a souvent fait référence au fait de faire la meilleure mi-temps de la saison contre Metz. Ça veut dire que ces 90 minutes-là doivent être les meilleures qu'on ait disputées cette saison. Donc si vous estimez que c'était le match contre Angers, eh ben, il faut qu'on soit meilleur que contre Angers. Même si je pense qu'on a fait des meilleures mi-temps. On a fait une très bonne mi-temps au Vélodrome. On a fait une très bonne mi-temps à Angers. 2025. Ah, en 2025, ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, depuis que je suis là, c'est ça. Non, mais c'est vrai que sur l'image, comme tu l'as dit, vous avez su parfois rebondir, Marseille, Lens, tout ça. Vous savez aussi faire d'autres choses tactiquement, peut-être. Mais il y a le problème de la confiance. À part Nakamura, qui revient, heureusement, de la suspension, qui a mis 12 buts en Ligue 1, tous tes attaquants sont en termes de confiance, et sans exagérer, au fond du trou. Oumar est porté disparu. Jouni n'a pas été décisif depuis 4 mois. Mon jeune Hafiz Ibrahim, il fait ce qu'il peut. Tu as un problème de confiance offensive. Donc il y a eu 7 buts marqués sur les 15 dernières journées, ou 8, si je compte. En tout cas très peu, un demi par match. Tu as un problème de confiance offensive qui est quand même très profond. Donc voilà, et va falloir, à un moment donné, Le mercato, il est fini. Voilà, ouais. On ne peut plus trouver d'autres joueurs. On fera avec eux. Oumar, les 2 derniers matchs qu'on a disputés contre Metz, Oumar a marqué. On avait fait 2-2 là-bas, il avait marqué. Et il me semble que le match retour ici, on a gagné 2-1, il avait marqué aussi. Donc peut-être qu'Oumar aime bien le FC Metz. Ibrahim Hafiz, comme tu l'as dit, il fait ce qu'il peut. C'est quelqu'un pour qui les choses ont été très très vite. Et il va nous aider aussi. Jordi, on connaît ses qualités, on connaît aussi sa situation, puisqu'il a été blessé. Et quand on revient de blessure comme ça, c'est difficile de retrouver son top, mais c'est aussi difficile d'être constant, parce qu'il y a un moment,
on est un peu euphorique, on est content d'être sur le terrain et on a aussi un contre-coup. Il ne faut pas oublier qu'il doit enchaîner des matchs. Ouais, il doit enchaîner des matchs. Donc on essaiera de trouver la meilleure animation offensive possible. On est content de retrouver Keito Nakamura. Et on va essayer de faire en sorte que le danger vienne d'autres joueurs que de Keito aussi. On va passer à la dernière question. J'avais deux petites. Elle a dit une. Je vais censurer encore, toujours. Ah bon? Ouais, non, je plaisante. Est-ce que personnellement, tu as déjà vécu ces matchs coup près en coupe, un match de barrage? Est-ce que dans ta carrière, Non, j'ai loupé un barrage. Enfin, j'ai loupé. Ouais, on s'est saboté avec le Red Star. À l'époque, il y avait des barrages aussi, hein. Je crois qu'on a terminé 4e, juste avant que Steve Marley parte à Auxerre. On était en position de barragiste et on a laissé les barrages. À mon avis, on voulait être en vacances. Mais non, disputer les barrages, non. Ouais. Mais en Belgique, c'est un système avec des playoffs. Donc, oui, j'ai disputé des barrages du championnat belge, mais en France, non. D'accord. Et la deuxième, c'est est-ce que, technicien, tu as de l'expérience aussi, est-ce qu'il y a vraiment une différence d'intensité entre le jeu prodigué par le 16e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2? Est-ce qu'il y a une grande différence ou est-ce que tu penses que... Je pense très sincèrement qu'il y a une différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Pour avoir joué dans les deux divisions, même si c'était à une autre époque, j'ai senti qu'il y avait une différence. Par contre, entre le 16e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Donc ça va jouer à très peu de choses. Dans la préparation du match, on a croisé un peu les stats et on a vu que dans pas mal de domaines, il ferait bonne figure en Ligue 1. On a fait comme s'il y avait un 19e de Ligue 1. Il y avait une 19e équipe et on a croisé un peu les différentes stats. Et même si les adversaires qu'ils ont affrontés cette saison sont des adversaires de Ligue 2, on se rend compte de certaines tendances dans leur jeu. Donc on joue un adversaire de Ligue 1. Et vous savez comme moi que le Stade de Reims cette saison, quel que soit l'adversaire et quel que soit le niveau de cet adversaire aussi, eh ben, on a des matchs qui sont disputés. Alors Dan, vous avez vécu des dernières minutes terribles à vous de samedi soir, au moment où votre match était fini et vous avez vu que le club a mis ce but qui vous a envoyé en barrage. Comment déjà vous avez digéré ça pour switcher très vite sur ce match vital de demain soir? C'est sûr que voilà, après le match, ça a été un coup dur puisqu'on finit le match avec la défaite et puis on regarde le résultat du Havre sur le téléphone. Voilà, on était peinés, on était attristés, mais la chance qu'on a, c'est que voilà, on a encore une chance de pouvoir se maintenir avec les barrages, donc il fallait seulement digérer ça voilà, après le match et repartir directement sur le travail et être focus sur Metz. Samba nous a dit que peut-être que certains ont cru que le stade a été maintenu après la victoire contre Toulouse, peut-être notamment, et cette bonne série. Est-ce que vous avez eu aussi ce sentiment-là, peut-être pas personnel, mais aussi qu'il y a eu un peu de relâchement sur la fin ou pas? Personnellement, non. Et je pense pas aussi que dans le groupe, il y a eu ce sentiment-là parce que on savait qu'il nous fallait encore des points pour être maintenus. C'est ce qu'on a essayé de chercher jusqu'à la fin. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne l'a pas eu. On a maintenant ce maintien qui est devant nous et à nous d'aller chercher ce maintien. Quel est le match le plus important de la semaine? Comment? Quel est le match le plus important de la semaine? C'est une Metz. Simple. Au-delà de la question quel est le match le plus important, quelle est surtout la chose la plus importante? C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien compris dans votre esprit que la priorité absolue du club, c'était de se maintenir en Ligue 1, la finale de coupe étant pas reléguée au second plan, mais tu vois ce que je veux dire, c'est la survie en Ligue 1 qui compte maintenant. Ah oui, mais c'est même pas besoin d'avoir une compréhension là-dessus, tout le monde le sait. L'objectif numéro 1, c'est se maintenir. Donc voilà, maintenant, s'il y a le maintien et qu'on perd cette finale 3-0, ouais, franchement, c'est le dernier de mes soucis. Je préfère que le club se maintienne et que la Coupe de France passe au travers. Mais comment, malgré tout, comme une finale de Coupe de France, c'est quelque chose qui est un événement pour beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué, peut-être que vous ne savez pas si vous allez en rejouer. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une amertume à ce qu'elle se retrouve comme ça placée au second plan? Si, peut-être, parce qu'après, voilà, on voulait
vraiment que ce 24 mai soit une fête pour la ville. Après, dans la vie, il y a des priorités et la priorité aujourd'hui, c'est le match 1, c'est que le Stade de Reims reste en Ligue 1. Donc, sûr qu'il y a voilà, une petite déception, mais on pourra demander à tout le monde s'il doit faire le choix entre se maintenir ou alors vivre à 100% la finale au Stade de France. Tout le monde va choisir le match 1. T'es revenu cet hiver, ça t'attriste forcément, tu dors pas bien, je sais pas comment, d'un enfant du club, un enfant de la ville. Non, c'est sûr que voilà, pour moi, Reims, c'est tout pour moi. Le Stade de Reims, comme j'ai dit tout le temps, c'est ma vie. Donc c'est sûr que la situation actuelle me peine. Et c'est pour ça que voilà, il y en a ces matchs aller-retour contre Metz. Et en tout cas, on va tout faire pour le gagner, tout faire pour pouvoir respirer jeudi. Et vraiment, moi, personnellement, à tout cœur là pour donner tout pour le Stade de Reims. Tu as conscience que tu as un rôle de leader justement auprès des jeunes là, par rapport à cette situation un peu délicate et ce match prêt qui va arriver? Oui, j'en ai conscience. J'en ai conscience par mon expérience. Donc voilà, c'est pour ça que directement après le match de Lille, il fallait directement que tout le monde relève la tête. Il fallait qu'on pense déjà voilà, à ce match aller-retour et qu'on soit déjà prêt à travailler, prêt à tout donner et à tout faire pour obtenir ce match. Tu as pris la parole auprès de tes jeunes coéquipiers justement? Tu es intervenu? Pas directement après le match, mais quand on est revenu sur Reims et hier voilà, dans le vestiaire, j'ai discuté voilà, avec certains gars. C'est sûr que voilà, il y a des jeunes qui n'ont pas connu ça, qui auraient préféré une saison un peu plus amusante, on va dire. Mais je leur ai dit, ça fait partie aussi d'une carrière et c'est dans ces moments-là aussi qu'on voit les vrais joueurs, qu'on voit les hommes, qu'on voit un groupe. Et que si on arrive à passer par là, c'est sûr que la saison après, et même pour eux personnellement, ils vont devenir d'autres personnes. Ça va devenir des hommes. Donc, de laisser ce qui se passe voilà, à l'extérieur, de laisser les gens parler. Parce que, comme je leur ai dit, demain, on arrive à tenir ce match contre Metz. Les gens vont oublier cette saison et vont repartir de l'avant. Et c'est le football. Tu comprends pour l'instant qu'il y a pas mal d'amertume, on a un peu senti sur les réseaux sociaux, puis nous, après le retour de Lille, les supporters sont assez déçus, surtout de la saison à domicile, puisque vous n'avez pris que 16 points en 17 matchs à Delaune, avec seulement 4 victoires et 9 défaites. Tu comprends qu'il y a un certain, pas désamour, mais une grosse déception chez les supporters. Oui, je peux comprendre, c'est sûr, je peux comprendre la déception. Et en plus, avec cette qualif en Coupe de France, et eux aussi voulaient voilà, faire la fête avec nous le 24 mai. Mais après, j'ai aussi vu qu'ils étaient derrière nous. J'ai aussi vu aussi, ces derniers jours qu'ils allaient être présents pour nous pousser pour ces 2 matchs contre Metz. Donc voilà, moi, je les invite à venir au stade, je les invite à nous pousser, je les invite à nous aider. Et que tous ensemble, on fasse le possible pour obtenir ce match. Au-delà du scénario catastrophique de samedi soir, ce qui vous a plombé aussi sur la fin de saison, c'est des faiblesses mentales au pire moment. Vous êtes la seule équipe sur les 15 dernières journées qui n'a pas battu Montpellier, en faisant 0-0 là-bas, c'est le point vous manque. Il y a la première mi-temps contre Saint-Etienne qui n'a pas été abordée comme il fallait, et c'est un euphémisme. Est-ce que voilà, comment mentalement on switch cette fragilité-là? Le groupe a parfois répondu, comme à Marseille, comme à Lens, mais souvent il a pas répondu. Donc, est-ce qu'il n'y a quand même pas de l'inquiétude par rapport à ça? Non, il n'y a pas d'inquiétude. Comme vous l'avez dit, on a su répondre aussi quand il le fallait. On a su aussi sortir de certaines zones spirales négatives aussi. Donc, sur les 3 derniers matchs, on est sur 3 défaites. Donc, on a su le faire aussi durant la saison. À nous de le refaire durant ces playoffs. Justement, dans quel état d'esprit, toi et les autres joueurs, vous vous trouvez juste avant le match de demain? Comment vous l'appréhendez ce match? On doit le gagner, tout simplement. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Voilà, après, le coach aussi nous a parlé. Il nous a fait comprendre que c'est normal aussi d'être déçu. Mais après, voilà, si on est là, c'est la place qu'on méritait. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité d'effacer cette ardoise.
Donc voilà, à nous de tout mettre en œuvre, à nous de nous bagarrer jusqu'à la fin pour obtenir voilà, ce match-là et passer à autre chose. Pour gagner, il faut marquer. Or, le problème principal du Stade de Reims sur cette fin de saison aussi, c'est ça, 7 buts marqués sur les 15 dernières journées et des attaquants dont toi, avec la situation particulière compliquée, puisque tu as été blessé, tu reviens, Fonchineux, on parlait tout à l'heure avec le coach, Julien qui n'a pas de stade depuis 4 mois, le jeune Hafiz Ibrahim qui arrive, c'est difficile, Oumar Diaby qui est porté disparu. Donc beaucoup de, tu vois ce que je veux dire, de manque de confiance offensive. Comment d'un coup on peut la retrouver, quoi. Comme on l'a fait durant toute la saison, c'est rester focus. C'est pas d'aujourd'hui où il y a ce manque et c'est pas pour autant que en tout cas nos joueurs offensifs ont s'arrêté de travailler. Donc même encore avec la séance d'hier et d'aujourd'hui, tout le monde est concerné, tout le monde a envie d'aller chercher ce match-là. Donc restez confiant et puis voilà, si ce manque, si on l'a pas eu durant les derniers matchs, j'espère que voilà, on l'aura ces matchs contre Metz. Et enfin, c'est même pas, je pense, c'est qu'il sera là et on est obligé de l'avoir. Toi, personnellement, pour ton cas personnel, tu as marqué ce but très important, aussi, de la victoire contre Toulouse. Toulouse, hein, c'est ça 1-0. Mais tu as peut-être dû enchaîner plus que ce qu'il n'aurait fallu par rapport à la période de blessure que tu as eue. Alors, comment tu te sens? Parce que du coup, le coach nous a parlé d'un certain contre-coup. Est-ce que c'est ça que tu ressens ou comment tu te sens personnellement sur ton physique et sur ton... Bah, c'est vrai que après, j'ai eu une très longue blessure, ça a été compliqué un peu à la gérer. Je suis revenu, on va dire, un peu plus vite que prévu, mais on a quand même fait attention avec le doc, avec le staff médical. Il a fallu aussi que j'enchaîne rapidement. Après, voilà, je suis quelqu'un qui est un peu dur au mal. J'étais en contact tout le temps avec le coach. C'est pour ça que on pouvait voir, il me sortait quand même assez vite pour pas aggraver les choses. Donc, voilà, après là, j'ai quand même enchaîné 5-6 matchs. Je me sens bien et je suis prêt voilà, à la guerre. Est-ce que vous avez regardé l'équipe de Metz en vidéo? Comment elle joue? Comment tu l'as définie, cette équipe? C'est juste une équipe qu'on doit battre, c'est tout. Ouais, tu es C'est surpris tout, de leur façon de jouer? Non, enfin, il n'y a pas de... Moi, j'ai juste envie de les battre. De toute façon, il y a qui garde la balle, qui joue bas, qui joue haut, ça c'est... Au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est pas le souci. On doit juste voilà, jouer. On doit faire voilà, maintenant notre football. On doit jouer voilà, aujourd'hui plus offensif. On doit les déranger. On ne doit pas avoir leur jeu sur les deux matchs. Donc c'est tout. Vous êtes dans la peau du favori quand même, hein, parce que vous venez de la Ligue 1. C'est différent d'aborder quand on est un peu favori, non? Bon, je pense que ça c'est plus pour les gens de l'extérieur. Nous, aujourd'hui, on le sait que ça va être un match contre une équipe de Metz, qui a aussi l'habitude de la Ligue 1. Donc, tout ce qu'on veut, c'est la victoire, c'est tout. Est-ce qu'il y a une cohésion plus forte là ces derniers jours, enfin ces 2 derniers jours là dans le vestiaire, comment ça se passe entre vous à l'approche de ce barrage? Plus forte, non. Pour moi, elle est la même. Elle est bonne, elle est très bien. C'est sûr qu'on n'a pas eu des réussites sur les derniers matchs, mais je trouve pas que le vestiaire a changé. Il y a toujours, en tout cas hier ou aujourd'hui, les sourires étaient là. Il y avait toujours cette joie de vivre à l'entraînement, cette envie de travailler. Donc c'est ça qui est bien. Je pensais que ça allait un peu plomber l'équipe, mais en fait non. Tout le monde, je pense, est conscient et tout le monde est prêt à travailler pour avoir ce match-là.